Menachot Nun Vav Amoud Aleph, on commence Betrat Hashem Odaf Nun Amoud Bet en bas, à 4 ou 5 lignes d'en bas. La Gemara est en train de traiter la question des corbanotes qui se font au Tzafon, la Shrita au Tzafon, au nord. On avait appris là-bas du Pasuk concernant le Sa'ir du Nasi, le bouc que le roi il fait s'il a fauté le Korban Khatat. La Torah dit là-bas, il lui fera la Shrita au Tzafon. On avait voulu déduire de là que c'est lui qui sera fait au Tzafon, mais les autres corbanotes ne seront pas faits au Tzafon. La Gemara avait repoussé en disant non, on a un autre pasuk qui nous apprend que tous les Kodesh Kodashim, on leur fait la Shrita au Tzafon. La Gemara donc vient demander maintenant, alors finalement c'est comme ça, alors pourquoi s'écrit Veshachat Oto? Il lui fera lui la Shrita au Tzafon. Qu'est-ce que ça vient exclure alors finalement? Et la Gemara donc avait donné comme réponse là-dessus, on revient à la réponse de la Gemara, au Daf Nun Amoud Bet en bas, à la première grande ligne, Ve'ashta. Ve'ashta de Nafkalemi Veshachat et Achatat. Maintenant qu'on a pris de Veshachat et Achatat qu'il faut faire au Tzafon, les korbanot qui des Kodesh Kodashim, comme Khatat, toutes les Khataot en fait, on apprend de Veshachat et Achatat que toutes les Khataot on les fait au Tzafon. Oto le mot Temai, qu'est-ce qu'on exclut du mot Oto? Oto lui est pas autre chose. Répond la Gemara les Moouté, Narshon Veshachat Of Bepesach Siman. Première réponse, Oto Batzafon Ven Seir Narshon Batzafon. Les korbanot de Nessim qui faisaient un korban Khatat pendant les 12 jours de l'inauguration du Mishkan, après les Shivat Yemei Miluim, après les 7 jours d'inauguration, il y avait encore 12 jours que les Nessim faisaient chacun son korban. Ils faisaient un korban Khatat entre autres. Ce korban Khatat n'était pas fait au Tzafon. On appelle ces Khataot là Saïr Narshon, le bouc de Narshon. Narshon était le premier Nassi. Salkadat Aramina, tu aurais pu croire, puisque la Torah l'a inclus pour la Smicha, il faut faire la Smicha à ses korbanot. Il faudrait l'inclure aussi concernant le Tzafon et dire qu'il faut lui faire la Shrita au Tzafon. De même qu'il faut lui faire la Smicha, donc ça serait comme un korban Khatat classique. Kamash Malan que non. Kamash Malan que non, on lui fait pas la Shrita au Tzafon. On lui fait la Smicha, oui, mais pas la Shrita au Tzafon. C'est ça justement ce qu'on apprend du mot Oto. Le Saïr Korban Khatat du Nassi se fait, du Nassi ça veut dire un Nassi au long des générations qui a fauté. Il fait son Khatat au Tzafon. Mais les Nessim du temps du Mishkan ne faisaient pas leur Khatat au Tzafon. Ou Smicha Goufa Menalan. Nous on sait qu'il faisait la Smicha oui sur son Korban. De Tanya Vesamach Yadol Rosh HaSaïr. Les Rabot Saïr Narshon les Smicha d'Ivray Rabbi Yehuda. La Torah a dit Vesamach Yadol, il va mettre ses mains, il va appuyer ses mains sur la tête du bouc. Ce pasuk vient inclure Saïr Narshon. Saïr Narshon, les boucs de Nessim, les Smicha. Il faut leur faire la Smicha d'Ivray Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, les Rabot iraient au Vodat Kochavim, les Smicha. Rabbi Shimon, il vient inclure de ce pasuk-là, non pas les boucs de Nessim, mais plutôt les boucs de Avodah Zarah. Matkifla Ravina. Ravina est l'objet. Tenach le Rabbi Yehuda. Ce que tu me dis, ça va selon Rabbi Yehuda. Et Rabbi Shimon. Donc, selon Rabbi Yehuda, qui a inclus le bouc de Narshon, je comprends bien qu'il me faut l'exclure du Tzafon, puisqu'on l'a inclus pour la Smicha. Mais Rabbi Shimon, qui n'a pas inclus pour la Smicha, qui inclut plutôt les boucs qui viennent pour pardonner une faute d'Avodah Zarah, qu'il faut leur faire la Smicha, mais on n'a pas inclus le bouc de Narshon pour la Smicha. Alors pourquoi j'ai besoin de l'exclure du Tzafon? Donc les Rabbi Shimon Maïk avait marqué, tu vas me dire selon Rabbi Shimon. Amar le Marzoutra Vered Rav Mari le Ravina. Il répond à Marzoutra, il vient, il dit à Ravina, mais dis-moi, tu comprends selon Rabbi Yehuda, tu demandes selon Rabbi Shimon. Pourquoi tu comprends selon Rabbi Yehuda? Les Rabbi Yehuda Nami, selon Rabbi Yehuda aussi, on ne comprend pas. Maïd Itrabe, ce qui a été inclus comme la Smicha a été inclus pour le bouc de Narshon. Maïd Loïtrabe, ce qui n'a pas été inclus comme le Tzafon, n'a pas été inclus, j'ai pas besoin d'exclure. La Torah inclut la Smicha. D'accord, la Smicha, on fait Smicha, on fait pas, qui a dit Tzafon, pourquoi dire Tzafon? Pourquoi tu as besoin d'exclure? Mais Ritema, tu vas me dire, non, Ilom Yatekra, si la Torah ne l'avait pas exclu, Avamina, j'aurais dit Teti Bevinyan Av. Non, la Torah, tu comprends que il est comme toutes les Khataot, et donc il faudrait l'inclure au Tzafon, comme tout Korban Khatat. Il a fallu donc l'exclure. Si c'est comme ça que tu penses, alors tu n'as pas besoin d'un pasuk pour inclure la Smicha. Smicha Goufa
L'ishtok ramine, la Torah aurait dû se taire de la smicha. Vedet et binyanav, d'après toi, on aurait pu l'apprendre par un binyanav en disant tous les chatot se font avec smicha. Et donc sûrement celui-là aussi, j'ai pas besoin d'un pasouk pour l'inclure. J'ai pas besoin du pasouk de Vesamach Adol Rosh Hassaïr pour l'inclure. Et là, puisque j'ai un pasouk pour inclure d'après Rabbi Yehuda la smicha des Nessim, la smicha des boucs des Nessim, c'est parce que on peut pas l'apprendre par un binyanav en disant bon ben de toute façon on fait toujours alors ici aussi. Parce que Sha'a Midorot le Alfinan. On n'apprend pas Sha'a Midorot. C'est-à-dire les Nessim, c'était une fois à l'époque. Les psukim du Nasi, du bouc du Nasi, parlent des générations à venir. On n'apprend pas une halakha d'un temps exceptionnel plutôt d'une halakha de toutes les générations. C'est pour ça qu'il nous a fallu un pasuk pour inclure quand même la smicha au Nessim, à Hanami. Eh bien, si c'est comme ça, alors concernant le Tzafon aussi, j'ai pas besoin d'un pasuk pour l'exclure. Sha'a Midorot, le Alfinan. On ne peut pas apprendre Sha'a Midorot, un temps de le korban, un korban exceptionnel, des korbanot qui se font à toutes les générations. Et là, répond la Gemara, Oto Taun Tzafon, Ven Ashochet Taun Omed Batzafon. La dracha à faire plutôt, c'est une autre dracha. On va pas dire Oto Batzafon et pas les boucs de Nessim. On ne vient pas ici exclure les boucs de Nessim qui ne se fassent pas au Tzafon. On vient exclure autre chose. Le bouc doit être mis au Tzafon, Ven Ashochet Omed Batzafon. Mais celui qui fait la shrita n'a pas besoin de se tenir lui aussi au Tzafon. Il peut être au sud, avec un long couteau, faire la shrita du korban quand le korban, la bête, se trouve au nord. Il se trouve les deux sur la limite entre le nord et le sud. Le shochet, il est au sud, le korban au nord, et il fait comme ça la shrita. Et ça, il a droit. C'est ce qu'on apprend du mot oto. Oto, lui, le bouc doit être au tzafon, mais pas le shochet. La Gemara dit, j'ai pas besoin de ce pasouk. Mais de Rabbi Achia Nafka, je l'apprends d'une dracha de Rabbi Achia d'Etania. Rabbi Achia Omer veshachat oto alerech mizbeach tzafona. Nous avons un autre pasouk qui dit, il lui fera la shrita à côté du mizbeach au nord. Et c'est écrit là-bas donc veshachat oto. Ma Talmud de Marc vient m'apprendre ce pasouk. Les fichiers Matsinu, qu'est-ce qu'il vient apprendre? On le connaît déjà, c'est une halakha qu'on connaît déjà par ailleurs. Les fichiers Matsinu Memekabel, celui qui reçoit le sang, chez Omed Batzafon, lui est obligé de se tenir au tzafon. La bête au tzafon et lui aussi. Donc, Omed Batzafon, Mekabel Batzafon. Il doit se tenir au tzafon et recevoir là-bas au tzafon. Vimamad Badarom Mekibel Batzafon. Il se tenait au sud et il recevait au nord, pasoul. Yacholav Zeken. Tu pourrais croire que la shrita aussi c'est pareil, que c'est pasoul. Talmud Lemar Oto. La Torah nous dit non, Oto c'est le bouc qui doit être au tzafon, Oto Batzafon vela shochet. Tarich diot Omed Batzafon. Le shochet n'a pas besoin de se tenir au nord, et la Omed Batzafon, point. Donc, la dracha à faire ici, c'est de nous dire que Rabbi Achia nous apprend déjà qu'il ne faut pas que le shochet se tienne forcément au nord. Donc, j'ai pas besoin du pasouk, revient la question, chez nous, concernant le saïr du Nasi, que me dire Oto Batzafon et pas le shochet. Je le sais par ailleurs déjà de la dracha de Rabbi Achia, qui se base sur un autre pasouk. Et là répond la Gemara, troisième dracha, troisième proposition, Oto Batzafon ven men of Batzafon. Le bouc se fait au tzafon, mais un oiseau de khatat ne se fait pas forcément au tzafon. C'est le kadat aramina, leti ve kalvachomer. Tu aurais pu croire, on devrait l'apprendre par un kalvachomer mi benson, du mouton. Uma benson shelo kavalok kohen. Si déjà le mouton, que la Torah n'a pas fixé pour lui un kohen, n'importe qui peut faire la shrita du mouton. Kavalot tzafon, la Torah a fixé le tzafon pour le mouton. Ben of chez kavalok kohen, l'oiseau que la Torah a fixé que ça doit se faire par un Kohen. Et Nodin Shenikva le Tzafon, Kalva Chomer, que puisqu'il a plus de Khumra, il lui faut un Kohen pour sa Melika, ce qui correspond à sa Shrita en fait. Eh bien, Kalva Chomer qu'il faudrait lui donner la Khumra du Tzafon. Et c'est pour ça qu'il a fallu l'exclure, en disant non, l'oiseau on ne le fait pas au Tzafon. La Gemara dit, mais comment veux-tu apprendre l'oiseau du mouton? Male Benson Sheken Kavalo Kli. Le mouton a cette Khumra du Tzafon, parce qu'il a par ailleurs une autre khumra qui lui faut un couteau. Par contre, l'oiseau,
on ne lui fait pas la shrita avec un couteau. On lui casse la nuque avec l'ongle du Kohen. Donc, puisqu'il n'a pas cette khumra du couteau, il n'aurait pas forcément la khumra du tzafon. Donc, je n'ai pas besoin d'exclure non plus. Alors, on revient à la question là, pourquoi c'est écrit Oto? Et là, répond la Gemara, Oto batzafon, el pesach batzafon. Tu lui fais à lui le bouc du nasi, tu le fais au nord, mais pas autre chose. Tu ne feras pas l'agneau de Pessah au nord, forcément. La Gemara dit, mais ça aussi, je le sais par ailleurs. Pesach mid Rav Lezer ben Yaakov nafka. Je l'apprends de la dracha de Rav Lezer ben Yaakov. Détail Rav Lezer ben Yaakov omer yachol ya Pesach taun tzafon. Peut-être, le Pesach, le korban Pesach doit se faire forcément au tzafon. Vedinu, on pourrait l'apprendre par un kalvachomer. Uma ola shelo kavalazman bishritata. Si déjà le korban ola, qui n'a pas de date fixe, kavala tzafon, il a cette khumra du tzafon. Pesach chez kavalazman et shritato. Le korban Pesach qui a une date fixe, et Nodin chez Kaval Tzafon, Kalvachomer qu'il a la khumra du Tzafon. La Gemara repousse. Malola sheken kalil. Korban ola, il est entièrement misbeach. Chad Pesach, non? Alors, qui dit que Pesach aurait la khumra du Tzafon? Répond la Gemara, mais khatat. Apprends-le de khatat. Apprends-le de khatat. Si déjà donc le khatat qui n'a pas de date fixe se fait au Tzafon, Kalvachomer Pesach qui a une date fixe. Non, malé khatat sheken mechaperet, al chayve kritot. Korban Khatat, il lui faut le tzafon parce qu'il est mechaper sur des grandes avérotes de karet. Ce qui n'est pas le cas pour Pessah. Mais Hacham, apprenons-le donc du Hacham qui se fait au tzafon. À nouveau, repousse la Gemara Malé Hacham Sheken Koche Kodashim. Korban Hacham, c'est un korban de Koche Kodashim, ce qui n'est pas le cas pour Pessah. Et donc, tu ne sais pas que le Pessah devrait se faire au tzafon. Et d'ailleurs, Mikulunami, de tous les autres aussi, on ne peut pas apprendre ni de Ola, ni de Khatat, ni de Hacham. Chez Ken Koche Kodashim, ils sont tous des Koche Kodashim, ce qui n'est pas le cas pour Pessah. Donc, je n'aurais jamais pu penser que je n'ai pas de raison de croire que le Pessah se fait au Tzafon pour que tu aies besoin de l'apprendre d'un miout, d'une racha, qui ne se fasse pas au Tzafon. Et là, le Olam Kedeke Amri del Meikara. La Gemara, donc, reprend la dracha qu'on voulait dire plus haut. Oto Batzafon vena Shochet Batzafon. Lui, le bouc doit être au Tzafon. Le Shochet ne doit pas être forcément au Tzafon. Tu m'as demandé, mais on devrait l'apprendre de la dracha de Rabbi Achia déjà qu'il a apprise par ailleurs. Répond la Gemara, non. De Rabbi Achia lave les maouté shochet basafon ou deata. Rabbi Achia n'est pas venu faire de la dracha. La dracha essentielle de Rabbi Achia n'est pas de nous apprendre forcément que le shochet ne soit pas au tzafon. C'est pas ça l'essentiel de sa dracha. C'est-à-dire comme ça. Rabbi Achia, il est d'accord de se baser sur le pasuk du bouc qui dit il lui fera la shrita au tzafon, à lui, le bouc, mais pas le shochet. Le shochet n'a pas besoin d'être au tzafon quand il fait la shrita, il peut se tenir au darom, au sud. Sur ça, ajoute Rabbi Chia, une deuxième étape, et en se basant sur cette première dracha, il dit, mais sache que, concernant la réception du sang, il faudra ici que le Kohen se tienne, lui, au nord. Et là, Rikamar, ainsi dit Rabbi Chia, En ha-shochet bat-tzafon, aval mekabel bat-tzafon. Le shochet, non, n'est pas forcément au tzafon, mais le mekabel doit, lui, être au tzafon. Demande à Gemara Mekabel Milakar Velakar Nafka. C'est écrit Velakar à Kohen. Et donc, j'apprends de ce pasuk-là, le Kohen se prendra lui-même au tzafon. Pas que le sang il se prendra lui-même aussi au tzafon. Répond la Gemara Lakar Velakar le Mashmale. Il fait pas cette rachat de Lakar Velakar pour apprendre que le Kohen lui-même qui reçoit le sang doit être au tzafon. C'est pour ça qu'il lui faut une rachat qui dit que le shochet non, mais le Mekabel oui. Lui doit être au tzafon. On a vu concernant la mincha qui a été faite en chametz, il est chayav celui qui l'a pétri, celui qui a ouvert la pâte et celui qui l'a cuit. Amar Rav Papa Afa Lokeshtaim, celui qui a cuit il est chayav deux fois. Si elle est chametz. Achat ala richata, vachat ala fiata. Une pour avoir ouvert la pâte et une pour l'avoir cuite. Rashi explique, la cuisson fait partie de l'ouverture de la pâte. Donc celui qui cuit, il a fait la finition de la haricha, de l'ouverture de la pâte, il est chayav deux fois pour la cuisson même. Demande à Gemara ve'amrat ma'afia miuchedet shima seichidi. On a dit en haut pourtant que la cuisson est une action importante qui est plutôt ma'aseh yechidi, une action unique. V'chayavin ala bifnei atzma, on est chayav sur la cuisson en soi. Donc on comprend de là que la cuisson c'est une chose et l'ouverture c'est autre chose. Répond la Gemara le kasha. Had de'arichu ve'afahu.
si c'est lui qui a ouvert la pâte et qui a cuit, il sera chayav que 2 fois. Une fois pour l'ouverture, une fois pour la cuisson. Dans la cuisson, on ne va pas lui ajouter encore une ouverture. C'est un chiyuv pour toute l'ouverture de la pâte, qui va jusqu'à la cuisson. Un deuxième chiyuv pour la cuisson en soi, seul. Ce qu'on a dit, qu'il est chayav 2 fois quand il a cuit, une fois pour la cuisson, une fois pour l'ouverture, c'est quand son ami a ouvert la pâte, et lui, il l'a mise au four pour la cuire. Et là, le premier, il est chayav, pour la haricha, pour l'ouverture de la pâte. Le deuxième, il est chayav 2 fois. Il est chayav une fois pour la cuisson, et une fois parce que la cuisson elle-même, c'est la finition de l'ouverture. Comme ça, Rashi explique. Tosfot pose des questions sur Rashi, et il explique un peu autrement. Il dit non, celui qui cuit, il est obligé d'ouvrir la pâte dans le four. Donc il y a ici une action claire d'ouverture de la pâte qui doit se faire obligatoirement pour la cuisson. Sur ça, la Gemara demande, sur ça, la Gemara voulait dire qu'il est chayav donc 2 fois pour la cuisson et pour l'ouverture. La Gemara a finalement conclu et dit, en fait, ça dépend qui c'est qui a ouvert la pâte dans le four même. Si celui qui l'a cuit, la cuite a aussi ouvert la pâte, il sera chayav 2 fois. Mais si son ami a ouvert la pâte dans le four et lui, il a allumé le four, par exemple, il l'a cuit, eh bien, chacun sera chayav une seule fois. Le premier pour l'ouverture et le deuxième une fois pour